bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap du mois d'octobre. Halloween. Alors vous verrez que j'ai pas fait beaucoup de projets typiques d'Halloween. Je me suis concentrée particulièrement sur un que j'ai pas réussi à finir pour le 31 mais que je pense que je vais finir aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 novembre. Il est, je sais pas quoi, 10 h du matin et la nuit était longue. Donc ne m'en veuillez pas si je bafouille ou si je dis des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre? En octobre, j'ai récupéré 2 nouveaux petits pitous. Enfin, en octobre, non, en novembre, hier, en fait. Mais bon, du coup, l'intégration hier, non pas a été rude, mais a été un peu mouvementée, logique. Hein. On intègre 2 chatons sur un territoire où il y a déjà 4 chats, dont 2 adultes, 3 adultes. Ah, voilà, bref. Donc là, les petits pitous sont enfermés dans la chambre. Et donc on a les 4 autres qui sont dans l'espace dans lequel je filme, donc dans mon salon. Et je pense qu'ils vont être agités. Donc d'avance, pardon pour le bruit. On va commencer tout de suite avec le point de croix. Qu'est-ce que j'ai fait au mois d'octobre? Alors j'ai mon carnet, j'ai mon récap du mois avec quand est-ce que j'ai fait quoi, la liste des trucs que j'ai fait et la review du mois. Ça c'est un truc que j'ai créé moi-même, hein. Je l'ai pris, enfin voilà, je me suis inspirée de plein de trucs, mais bon, bref. Quelque chose dans le thème de l'automne. Et la seule estampée que j'ai travaillé, c'est mon petit renard. Qui est presque fini. Il me reste pas grand chose à faire. Donc pareil, il faudrait que je m'y attelle pour pouvoir le finir. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Donc il me reste 3 couleurs dans le renard à faire. Là dans la petite oreille, ici dans son museau et là dans sa queue. Et il me reste la couronne de feuilles à faire et évidemment le point arrière. Alors le point arrière sur les estampés c'est un peu casse-bonbon parce qu'une fois... Ah non, il y a une couleur... Il y a 4 couleurs à faire dans le renard. J'avais pas vu les 5-6 points de je sais pas quelle couleur d'ailleurs. 37,99. Ouh. Donc je disais le point arrière c'est un peu casse-bonbon parce que une fois qu'on a fait les croix il est recouvert sur le dessin. D'où le fait de garder la légende. Alors celle-là c'est bien, elle est claire, elle est grande. Du coup je me dis qu'à un moment donné peut-être que si j'ai la foi ou si j'ai l'envie, si j'ai rien d'autre à faire, comment dire ça, je les referai en point compté parce que j'ai déjà fait le Bambi. Là j'ai fait le renard, il me reste le chat et l'écureuil dans la même position qui dorment enroulés sur eux-mêmes. Je les trouve tellement mignons, en plus ils sont tout petits. J'aurais pu le faire quasi d'une traite, hein, mais voilà, je l'ai fait quand j'en avais envie et puis voilà. Donc le petit renard qui est tout mignon et qui je pense sera bientôt fini, enfin je dis ça. Faut pas trop s'avancer, hein, me connaissant, mais bon, bref. Ensuite, alors, le projet vraiment d'Halloween sur lequel je me suis concentrée, c'était à l'origine un duo entre Amélie de Design et Diamant, donc du gang des Québécoises, et moi. Donc en fait, dans un de ses floss-tubes, elle avait dit qu'elle aimait les bouteilles, qu'elle aimait les motifs de bouteilles, et moi j'avais acheté les 6 bouteilles de... Je crois que c'est Maria Brofco. Je vais vous dire ça. Tablette. Ah non, ça c'est sur Saga. Il me semble... Bon, je revérifierai, je vous remettrai... Mais non, mais oh... Alors... je sais plus où je les ai mis. Ils sont sur mon application, mais en fait sur mon cloud, je sais plus où je les ai mis.
Non, ils sont quand... Je les ai pris que en saga, je les ai téléchargés qu'en saga, c'est très possible. Bref, bon, je regarderai sur internet et je vous dirai donc qui est la créatrice. Il me semble que c'est Maria Brofko. Bref, je disais, je lui ai offert les 6 bouteilles et on s'est décidé à faire un duo avec la bouteille citrouille pour Halloween. Donc, le principe de notre duo n'était pas du tout de finir au 31 octobre. C'est juste moi qui ai pété un câble. Le principe, c'était on commence autour du 1er octobre et après, chill, tranquille, chacun va à son rythme. Le truc était juste, voilà, de le commencer ensemble et de se dire, bah, je le brode en même temps que Amélie, voilà. Moi, j'ai eu envie, du coup, comme j'avais bien avancé, parce que ça se brode assez facilement, même s'il y a beaucoup de croix, en fait, ça se brode assez facilement. J'ai eu envie, je me suis dit, allez, vas-y, finis-le pour le 31 octobre, ce sera un projet de fini, etc., etc. J'ai réussi à faire toutes les croix. Comme vous le voyez, il y a une partie du point arrière qui est avancée. Mais j'ai pas réussi à finir la bouteille avant le 31 octobre. Bon, c'est pas très grave, je finirai les points arrière. Probablement aujourd'hui ou demain, enfin rapidement. Et voilà. Mais c'est joint à nous, donc dans le trio, comment elle s'appelle, Geneviève de Once Upon a Thread. Qui fait aussi partie du gang des Québécoises, parce que du coup, sur un autre projet, Amélie et Geneviève étaient en duo, et je me suis dit, ah bah vas-y, je l'ai aussi, est-ce que je peux vous rejoindre? Elles m'ont dit oui. Et du coup, bah, on est en trio sur 2 projets, dont celui-ci. Voilà, donc la bouteille d'Halloween, je vous mettrai à côté la photo de la bouteille finie, enfin la photo du projet, l'image du projet. Mais moi je l'aime beaucoup, je me suis éclatée à la broder, vraiment c'est facile. Et du coup, en haut, vous voyez qu'il y a un début, c'est la bouteille araignée qui ira sur la même toile, sur le même coupon de toile. Je ne sais pas exactement ce que j'en ferai après, mais je pense que j'en ferai une pochette, pochette à téléphone, ou un truc ou une trousse, ou une bourse, ou j'en sais rien, enfin on verra. Donc la bouteille araignée, je vous en avais parlé il y a 2 mois, mais j'ai pas retouché depuis, je me suis concentrée exclusivement sur celle-ci. Donc il ne me reste pas grand chose à faire, il faudrait vraiment que je mette un coup de collier. Après, j'ai avancé un peu sur mon manoir d'automne de Randall Spangler. Alors, le mois dernier, je vous avais dit que j'avais dessiné la page, que je voulais monter et que je voulais finir la page. Très ambitieux pour un mois, hein. Très très ambitieux. Bref, j'ai avancé, j'ai fait quelques couleurs à l'intérieur de la page. Je monte tranquillement, j'avance tranquillement sur ma page. J'ai fait, je crois, dessus un peu plus de 1200 points. Mais ça reste un HAED et ça reste confetti. Donc voilà, ça avance pas vite. Mais ça avance. Ça avance. Donc je vous mets évidemment l'image du manoir de l'automne. Et voilà, le manoir de l'automne. Et en fait, je suis en bas à droite. Enfin, là où il y a l'arche. Je ne sais plus où, sur l'image. Je suis au pied de l'arche, là. Là, ce que vous voyez en noir, là, les 2 piliers, c'est l'ombre des piliers de l'arche. Donc, voilà. J'avance tranquillement. Je le prends de temps en temps. Par contre, l'arrière, c'est Beyrouth, l'arrière. Il y a des fils dans tous les sens. Enfin, bref. Et j'aime bien la faire... Une trace, là. Bref. J'aime bien la faire en regardant une chaîne qui s'appelle Stitching Masterpiece, qui fait en fait de l'ASMR broderie sur des couvertures totales, mais sur ses propres modèles. Les modèles qu'elle a designés et qu'elle vend sur sa boutique Etsy. Et elle fait ses modèles avec nous, enfin en Stitch With Me, en ASMR, et j'adore la regarder. Et du coup, quand je la regarde, je chope mon HAED. Attendez 2 secondes. Célène ? Voilà, désolée. Le chat a eu une attitude un peu bizarre, donc j'ai surveillé. Bref, tout va bien. Je disais, voilà, le HAED, en regardant de l'ASMR broderie, enfin point de croix, parce que broderie, j'en regarde aussi une,
et qui est une chaîne japonaise et qui fait de la broderie japonaise et que je trouve ça trop beau et que j'attends juste d'avoir une toile de soie pour pouvoir en faire. Mais ce ne sera pas avant l'année prochaine puisque mon meilleur ami n'allant au Japon que dans 3 semaines, il ne pourra pas me ramener de là-bas avant la fin de l'année. Bref. Donc voilà pour le manoir de l'automne de Randall Spangler. Donc je rappelle, le manoir de l'automne, c'est le manoir du magicien avec qui vivent les petits dragons, hein, qu'on voit beaucoup en DP, à toutes les saisons. Je l'ai pour les 4 saisons et pour Halloween aussi. Va pas râler, hein. Voilà, Célène râle. Parce que je l'ai dérangée. Si elle a pas mal quelque part, il faudrait que je vérifie ça. Elle a une attitude un peu étrange. Bon, bref. Ensuite, ah bah oui, mais non, mais celui-là, j'ai pas le droit de vous le montrer, enfin pas tout de suite. Ensuite, vient le bingo d'automne. Alors, comment vous dire que je suis, mais à la bourre, c'est même plus le mot, c'est ridicule. Voilà, comme dirait Laurent, c'est ridiculus. Bref, le bingo d'automne, c'est un événement qui vous est proposé par Gribouille de Chat et Gribouille et Lutine. Oui, je crois que le prénom de Gribouille, il me semble que c'est Sophie et Lutine, c'est Delphine. Donc Sophie et Delphine, sur leur groupe Facebook, que je vous mets évidemment en barre d'infos. Les petites croix de Lutine et de Gribouille. Voilà, donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Elles ont la gentillesse de nous proposer des grilles gratuites faites par elles. Des grilles en PDF ou en saga, que ce soit des grandes, des petites, des très très grandes, des motifs géométriques ou des trucs plus élaborés au niveau du motif. Franchement, il y a de quoi faire pour tout le monde. Elles nous ont également proposé un événement depuis le début de l'automne, donc le 22 septembre, 22 ou 23 septembre, qui s'appelle le bingo d'automne. Donc on avait la grille, enfin le cadre des broderies du bingo en fait, en avance pour pouvoir le broder et pouvoir après au fur et à mesure faire les cases. Alors, moi ma grille elle est définie, c'est-à-dire que je peux broder les cases à l'intérieur. Si j'y mettais un peu du mien. Bref. Voilà le bingo d'automne. Donc j'ai fait cette case-là qui avait été tirée en 2e ou 3e, je ne sais plus exactement. Qui est un petit hérisson qui est beaucoup trop mignon. Voilà, vous voyez que ma grille, elle n'est pas terminée. Parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a des zones qui sont un peu moins foncées que d'autres. En fait, c'est que du demi-croix. C'est que de la demi-croix pour... parce que j'ai tout fait en demi-croix pour pouvoir avoir les zones délimitées. Si je n'arrivais pas à finir à temps, pouvoir quand même commencer les cases. Alors, dans cette grille-là, dans cette case-là, pardon, j'avais commencé le premier motif, mais je l'avais mal placé. Donc, il a fallu que je défasse. Regardez qui vient de dire bonjour. Coucou Milka. Elle a décidé qu'elle voulait être sur mes genoux, là, vous voyez un bout de queue. Donc, je disais, il a fallu que je défasse. Et en fait, je m'étais dit, ah bah je vais quadriller, comme ça va m'aider, etc. Sauf que... la grille à l'intérieur du motif n'est pas la même que la grille, enfin que le quadrillage en fait du motif général. Donc, bon, j'ai quadrillé mais on s'en fout, il suffirait que je le trempe dans l'eau pour que ça parte. Donc on oublie le quadrillage. Du coup j'ai fait, ok, lâche l'affaire, passe à la case suivante. Donc j'ai fini la case suivante, donc le petit hérisson. Et j'ai commencé, vous voyez, cette case-là qui est l'école, je crois. Et ben voilà, c'est tout. Alors que j'ai pas fini le cadre, il est censé être marqué automne ici, il est censé y avoir une frise tout autour de la case, etc., enfin de la grille, etc. J'ai honte. C'est pas bien. J'ai vraiment honte. C'était pourtant pas compliqué. Un motif, il est faisable en une semaine, hein, puisqu'en fait, elle tire au sort un motif sur 6 jours.
sur 6 jours jusqu'au 22 décembre, j'imagine, puisqu'au 22 décembre, c'est le début de l'hiver. Et voilà, j'ai fait une case. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vraiment. Bref, voilà. Donc, le bingo d'automne, je vais essayer de le continuer parce qu'en fait, moi j'ai décidé que là, tout le monde est en mode Noël et ça me... Hein? Bref, ceux qui savent, ceux qui me connaissent savent. Donc moi, je vais continuer automne Halloween, au moins jusqu'au 1er décembre, ça c'est sûr. Il n'est pas dit que je broderai des trucs de Noël. Hiver, oui. Noël, pas dit. Pas dit du tout. Donc on verra bien. Voilà, le bingo d'automne. Ensuite, le Red Castle Guardian. Donc ça, c'est un projet que j'avais commencé le mois dernier parce qu'on avait reçu les fils avec Sophie et Laurent. Et donc j'ai voulu le commencer. Ah oui, je ne l'ai pas imprimé celui-là. Et vous voyez, en fait, il va pas être si grand que ça. Mais en même temps, c'est du 10 fils et je brode en 1-1. Alors, je vous mets l'image à côté, par là. Et je vous montre. Donc, c'est sur une 10 fils crème, je pense. Et c'est fait avec les fils tentés All Forest sur base Kirov. Donc là, j'ai commencé par le centre et j'ai dû, à un moment donné, défaire. Donc, j'avais fait une grosse partie, j'avais fait la moitié du vert et j'avais fait tout le jaune. Et en fait, c'est en arrivant en haut que je me suis rendu compte que j'avais décalé le jaune d'un point et que du coup, ça marchait plus. Donc, il a fallu tout défaire. Donc, imaginez sur du 10 fils en 1-1. Voilà, donc du coup, quand j'ai défait, après, j'ai fini ce motif central. Et je pense que la prochaine fois que je le reprendrai, je partirai sur un des lions. Je ne sais plus s'il est là ou là. Je crois qu'il devrait être par là. Et voilà. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le reprendre, mais je l'aime. Et le problème, c'est qu'on a reçu d'autres fils. Parce qu'on a commandé d'autres fils. Oui, oui, oui. Je vous montrerai ça après. Donc le Red Castle Guardian de All Forest. Hein, voilà, je pense que voilà. Sauf que du coup, une fois qu'on a reçu ces fils-là, sont arrivés le Light Sampler et le Time Sampler. Et là, avec Sophie, c'était mort. Et du coup, avec Sophie, elle a pris en même temps, là, dans la commande du Time et du Light Sampler, elle a pris aussi les fils pour le Red Cardinal. Et moi, le Red Cardinal, je ne voulais pas prendre les fils All Forest. Je voulais prendre les fils que j'avais moi. Donc, j'ai fait un mix entre philatali, fil... un petit fil de Fabi, je vais y arriver. Fil DMC et fil de soie de... Attendez, parce que les chatons, ils font des petits pitous, là. Ils jouent, je pense, mais... Ouais, je les entends jouer, mais bon. Donc, je disais... au verre à soie, pardon. Fil au verre à soie, philatali et un petit fil. Je crois que... S'il y a une DMC, nuancée toujours, mais il y a une DMC. Donc voilà le Red Cardinal que j'ai commencé. Donc je l'ai fait sur une 12.6 fils et celle-là je le fais en 2-2 et c'est pour ça en fait que j'ai choisi cette grille-là, parce qu'elle est simple et que je voulais recommencer le 2-2 parce que moi le 2-2, une fois sur deux je me plante. Du coup j'ai besoin d'un peu plus de concentration et j'ai besoin d'une grille un peu plus facile. Donc le Red Cardinal, voilà où il en est. La première page est à moitié finie, donc il y a 4 pages. Hein, le diagramme est tout petit. Hein. Je ne sais pas combien de points il fait, mais il est vraiment pas grand. Et par contre, moi j'ai pris plein de nuances différentes. J'ai fait ma Julia de Rose Cocon. Hein. Donc, Red Cardinal, voilà. Le Red Cardinal, il fait... Oh, zut. Moi, je fais n'importe quoi.
Voilà. Il fait 115 par 148 points. Donc il est vraiment pas grand. Les motifs sont très simples. Du coup, je me suis dit, allez, on fait du 2-2. Ça va me remettre dans le bain. Peut-être qu'après, je fais des trucs un peu plus élaborés. Mais voilà. Donc, alors, vous voyez ici le cardinal qui n'est pas terminé encore. C'est fait avec un fil 115 de chez DMC. Donc un fil nuancé rouge bordeaux qui va du bordeaux clair au bordeaux foncé, jusqu'au lit de vin, on va dire. Et tout le reste, à part donc le jaune qui est ici et le vert qui est ici, ce sont, donc le jaune et le vert, ce sont des fils de soie de la boutique Au Vert à Soie, en soie d'Alger. Et le reste, c'est un petit fil et à taille. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire et je vous donne les références des fils. Mais je les ai notés sur l'anneau avec les fils. Mais là, je les ai pas en tête. Donc celui-ci, je le fais en trio avec Julia et Sophie. Donc Julia de Rose Cocon et Sophie de Sophie Passionnément. Et le Laurent qui dit Ridiculous, c'est le Laurent des Croix Mousquetaires, on est bien d'accord. Voilà, voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus Noël. Certains me diront que ça fait beaucoup plus hiver. Certains me diront que ça fait Noël. Non, 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 ça fait pas Noël. Alors, sachez que moi, je ne suis pas fan de Noël. J'ai rien contre Noël. Mais ça me rend pas... Enfin voilà, c'est pas ma période préférée de l'année. Ma période préférée de l'année, c'est Halloween, qu'on vient de passer. Voilà, voilà. Enfin, le Star Dragon que j'ai avancé du coup. Alors, le Star Dragon, c'est un projet que du coup, Amélie et Geneviève, donc de Design et Diamant et Once Upon a Thread, voulaient commencer en duo. Et c'est sur cette broderie-là que je leur ai demandé si je pouvais me joindre à elles. Parce que du coup, il me manquait les fils rouges que j'avais reçus dans la précédente commande d'All Forest, donc pas la dernière, l'avant-dernière. Et que du coup, je voulais poser le rouge pour voir ce que ça donnait. Du coup, j'ai avancé sur mon Star Dragon. On va faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est pareil, du 12.6 fils, mais en 1-1. Oui, je sais, je suis barge. Et sur du noir, tant qu'à faire. Allez. Donc là, ça se voit peut-être pas, mais j'ai fait 1700 points. Sur une session, j'ai fait 1700 points, donc autant vous dire que wouh! Donc, j'ai fait tout le jaune du bidon, enfin une grande partie, j'ai fait le rouge. Là-dedans, vous voyez peut-être quelque chose qui brille, c'est parce qu'il y a du fil d'or, enfin il y a une lame de fil d'or dedans. Il n'y en a pas dans le ventre, mais il y en aura dans les ailes. Il y en aura aussi dans les ailes des autres dragons, les petits dragonnets qu'il y a. Mais voilà où j'en suis. Donc ça, c'est un beau bébé, c'est la même taille que les gardiens des jardins magiques. Ouais, vous avez un reflet. Les gardiens des jardins magiques que font Laurent, Julia et Camille, je crois. Camille de Broderie et compagnie. Et j'ai également commencé le Moundir, mais alors j'y ai pas touché ce mois-ci, donc je ne vais pas vous le montrer. J'ai également commencé le Moundir, mais je pense que je vais travailler dessus. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je tourne ces vidéos, j'ai envie de travailler sur plein de trucs. Ça me fatigue. Anecdote rigolote, quand j'ai reçu les fils, je me suis emmêlé les pinceaux sur les références des fils. Voilà les fils All Forest, il n'y a que 4 couleurs. Moi, j'ai juste rajouté la lame de fil d'or. Mais sinon, j'utilise que ces 4 couleurs. Contrairement au Red Cardinal, où j'ai je ne sais pas combien de couleurs, beaucoup trop. Et donc, quand j'ai reçu le fil, que j'ai voulu le mettre sur cartonnette, etc. Enfin, pas le mettre sur cartonnette, mais vérifier que j'avais bien ce qu'il fallait. Ben, j'ai lu le... Milka vient de faire tomber ma pile de DP à faire. Enfin, pas à faire, mais pas commencer. Une partie. Voilà, voilà. Donc ça va rester par terre le temps que je finisse. Hein, voilà. Donc, je disais, sur la grille d'explication, enfin la page d'explication du patron, il y a
les numéros des fils All Forest qui sont ici avec la façon dont ils l'ont appelé. Ensuite, on a les DMC dans la colonne d'à côté, les gamma, les Kirov et les... Et ça, c'est le nombre de croix de points à poser. Du coup, au lieu de lire le numéro, donc le numéro 505 pour le rouge, ici, de la gamme All Forest, bah, j'ai lu le numéro 509 de la colonne Kirov. Et je me suis dit, oh, mais c'est pas vrai. Purée, mais j'ai pas acheté le bon numéro, mais je me fatigue et tout, parce qu'il faut un mois quand même. Et puis, je vais pas en faire une... Enfin, on venait de faire une commande, donc j'allais pas en refaire une tout de suite. Et je dis ça... Donc, on a un groupe de discussion avec Laurent, Sophie et Julia. Et je dis ça... Je dis, ah, mais c'est pas vrai, j'ai pas pris le bon numéro, j'ai pris le 509 au lieu de prendre le 505, etc. C'est Laurent qui me fait remarquer que, non, non, c'est bien le 505 qu'il fallait, tu t'es pas trompé, etc. Mais c'est marqué Kirov. Et en fait, Kirov, on est bien d'accord, c'est une marque qui existe, qui a aussi leur propre référence. Et en fait, la référence du rouge, enfin, l'équivalent du rouge utilisé dans ce projet-là en fil Kirov, c'est 7509. Donc 7509. Bref, je me suis fait une frayeur pour rien. Mais alors depuis, Laurent, il se fout bien de ma tronche. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ah, puis alors, on s'est vu avec Sophie et Laurent ce week-end, le vendredi, du coup. Ah, il était en forme, le Laurent. Hein. Wouhouhou. Alors, on va éviter de faire traîner des trucs, parce que avec 6 chats à la maison, dont 2 de moins de 3 mois, on va éviter. Bon, je pense, enfin, le Star Dragon, je vais peut-être le reprendre, mais je pense pas en faire plus d'une fois, parce que c'est vraiment tout petit. Et je voudrais d'abord finir la citrouille, ça c'est sûr. Essayer de faire au moins une case sur le... Moi, je vous dis ça, mais en fait... je suis vraiment pas bonne pour me donner des objectifs parce que je ne les tiens absolument jamais. Donc en fait, c'est pas la peine. Une chose est sûre, je vais avancer sur cette petite citrouille. Enfin avancer, essayer de la finir même. Parce que ça m'énerve un peu d'être si proche de la fin et de ne pas l'avoir terminée. Pendant ce mois d'octobre, j'ai repris 2 anciens loisirs. Voilà. L'un à cause de ma mère, l'autre à cause de Pauline, de Mademoiselle et ses loisirs, qui, elle, a découvert l'un des 2 loisirs. Donc, celui qu'elle a découvert, c'est le tissage de perles Miyuki. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, je suis tombée sur un de ses lives, je l'ai vu faire des perles, j'ai fait, oh, bah tiens, pourquoi je ne ressortirais pas mes perles? La bonne idée que j'ai eue. Bref. Du coup... Elle fait donc, pour l'instant, elle fait des bracelets sur un métier à tisser. J'ai aussi un métier à tisser quelque part. Je sais pas où, mais j'en ai un. Mais c'est pas mon grand délire, le tissage sur métier. Moi, ce que j'aime, c'est le brick stitch. Donc, le brick stitch, c'est du tissage, vraiment à l'aiguille, sans métier. Donc, un fil, les perles, une aiguille, basta. Et on tisse selon un diagramme. Donc j'ai trouvé ces 2 diagrammes sur un site dont la créatrice en fait offrait les 2 diagrammes plus celui d'une chauve-souris. Et je me suis dit, allez, j'ai les couleurs qu'il faut, je me lance là-dedans sur le live de Pauline. Et voilà, j'ai fait une petite paire de boucles d'oreilles d'Halloween. Donc un petit fantôme, une petite citrouille. J'ai adapté les couleurs à celles que j'avais, donc enfin voilà. Et je les ai montés en boucle d'oreille. Alors c'est volontairement dépareillé, c'est fait exprès. J'aurais pu monter des clips pour les personnes qui n'ont pas les oreilles percées, mais comme c'est pour moi et que j'ai les oreilles percées, et ben voilà. Donc ça, c'est une activité que je faisais il y a 10 ou 15 ans, un truc comme ça. Donc j'ai beaucoup de matériel qui dort dans mes affaires. Donc c'est pour ça que j'ai pu commencer directement sur son live en me disant « Oh ouais, c'est cool, on y va, allez hop, je sors et je fais. » Je me fatigue parce que du coup j'ai envie d'en faire d'autres. Et des patrons, j'en ai, c'est pas le problème.
pourrais même faire des petits Pères Noël, des chats, des Jack Skellington. Le truc, c'est juste qu'il faut que je rachète des perles noires et des perles blanches, parce que ça, j'en ai quasi plus. Et qu'il y en a un peu dans tous les modèles. Mais bon, à part ça, c'est pas grave. Et le deuxième loisir que j'ai repris, c'est le canevas. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, alors je vais vous mettre le... Ça fait bizarre avec le haut du visage qui m'arrive là. Je vais vous mettre l'image du canevas à l'écran, de l'image que c'est. Et en fait, c'est ma maman qui, quand elle m'a vu faire refaire activement, très très activement du point de croix, j'ai dit, oh tiens, si je refaisais du canevas. Je fais, bah je vais t'en acheter un. Donc, elle choisit, sur la maison du canevas, elle choisit ce modèle-là, je lui achète avec tous les fils, etc. Je lui rends son métier, parce que ça c'était celui qu'elle m'avait donné quand elle en faisait plus, et voilà, bon comme elle en a refait et que moi j'en ai d'autres des métiers, je lui fais bah tu reprends ton métier, et voilà. Et en fait, elle en fait plus. Enfin, elle en fait pas. Du coup, je lui ai fait, est-ce que tu fais ton canevas? Elle me fait, bah non. Est-ce que tu vas faire ton canevas? Non. Bon, bah rends-le-moi, je vais le faire moi. Ok. Bon, il lui a fallu 3 semaines pour retrouver les fils, mais je les ai récupérés, et du coup, j'ai commencé. Alors, elle avait commencé par là, mais elle s'était trompée de couleur, donc il a fallu défaire et refaire, parce qu'en fait, elle avait mis du marron sur le marron, alors que c'était du bleu, alias 823 à peu près, ou 939, entre 823 et 939. Et du coup, bah, une fois que ça a été défait, j'ai pu repartir. Donc, il n'y a pas grand-chose de fait, il y en a un petit peu là, parce que du coup, je me suis aperçue en live qu'elle s'était trompée ici, donc j'ai fait, ah non, mais je ne vais pas défaire en live. Donc, je suis repartie là-bas. Et donc là, vous voyez... Ah, attendez, c'est pas facile à tenir. Vous voyez ici la légende avec des petits bouts de fil. C'est en canevas le plus simple pour ne pas se tromper de couleur. La preuve, c'est que ma mère n'avait pas mis de couleur sur le dernier carré, là, qui est là. Et que bah, elle avait tout décalé, du coup. Je pense qu'elle n'avait pas fait la différence entre les 2 derniers bleus qui sont assez proches. Et du coup, bah, elle s'est trompée de couleur. Bref, c'est pas très grave. C'est rattrapé. Et du coup, bah, j'ai monté mon canevas sur mon métier. Et comme ça, je peux en faire un peu quand je veux. Il faudrait que je vois s'il n'est pas trop lourd pour tenir sur mon pied. Mais ça m'étonnerait. Sinon, en attendant, je fais du bidouillage. Je le maintiens en équilibre sur ma desserte là. Et sur mon pupitre pour les partitions, et puis je fais du canevas. D'ailleurs, si vous connaissez le verbe associé à faire du canevas, qui ne soit pas faire du canevas, dites-le moi, parce que je cherche. Donc je vais en faire, je pense, une fois de temps en temps, quand ça me prendra l'envie. Je pense que là, je vais essayer de faire déjà toutes les couleurs foncées, parce que dans un canevas, on commence toujours par les couleurs foncées. Sinon, on va salir les couleurs claires à force de les manipuler et de broder autour. Donc, on commence toujours par les couleurs foncées sur un canevas. Donc là, bah, il y a tout le bleu nuit à faire. Il y a du bleu canard un peu pour faire un contraste. Il y a du vert foncé. Enfin bref. Après, le motif est très joli. Hein. Mais moi, si j'avais dû faire un canevas, c'est pas forcément celui que j'aurais choisi. Mais bon, voilà. Vu le prix d'un canevas, parce que ça, j'ai choisi les fils Rotor, vous avez, sur la maison du canevas, vous avez 4 qualités de fils. Le fil Rotor, qui est du DMC, mais qui est pas qui est produit par les DMC, mais qui n'est pas la collection des fils DMC qu'on connaît. Vous avez le fil perlé, enfin le coton perlé, le coton DMC que vous connaissez, que vous utilisez pour broder, et de la laine. Et en fonction de la qualité que vous choisissez, la qualité de fil que vous choisissez, le prix n'est pas le même. Le Rotor, c'est le moins cher. Donc sachez que celui-ci, en ce moment, il me semble qu'il est à 155 € avec la toile, les fils. En fil Rotor, il faut compter le double en fil DMC minimum. Le canevas, ce n'est pas un loisir qui est donné. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Donc il est vraiment pas dit que je rachète un canevas une fois que j'aurai fini celui-là, si je finis celui-là un jour. Vraiment. Parce que ça m'a repris comme ça, mais ça peut
ça peut me quitter à nouveau parce que en fait j'ai fait du canevas, c'est le premier loisir d'aiguille on va dire que j'ai fait, mais c'est loin d'être mon préféré. Après j'aime bien, hein, sauf que quand on passe du 12.6 fil en 1.1 à ça fait bizarre, hein, moi je vous le dis. Hein. Là on est sur une toile donc équivalent Aïda, mais équivalent Aïda 11 voire 9 CT, hein. Facile, c'est très grossier par rapport aux toiles de point de croix qu'on connaît. Alors c'est autre chose, hein, puisque de toute façon on brode en demi-croix sur un canevas, avec un fil entier, donc on ne sépare pas les brins. Donc voilà, l'impression est différente, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer quand on fait du point de croix, mais après, moi j'aime bien, et quand on touche la laine là, enfin le coton, c'est tout doux, j'adore. J'adore. J'en avais fait quand même quelques belles pièces quand j'étais petite, hein, mais c'était plus le loisir de ma mère. Ma mère, elle fait pas de point de croix, mais bon, bref, voilà. Donc vous le reverrez certainement avancer dans d'autres vidéos récap, dans d'autres podcasts. Et voilà, pour ce qui est des travaux d'aiguille, c'est tout. On fait déjà pas mal, je pense. On va s'arrêter pour cette partie et je vais sortir les DP, enfin je vais d'abord réparer les bêtises de Milka et je vais sortir les DP sur lesquels j'ai travaillé pour vous filmer la deuxième partie. Je pense pas qu'il y aura de... Enfin, la partie lecture du mois sera extrêmement rapide parce que ce ne sont que des petits trucs... ce ne sont que des petites histoires toutes bêtes. Vraiment, il n'y a pas eu de roman. J'ai même pas fini les extraordinaires, donc voilà. Donc bref, bon, bah on se retrouve tout de suite pour la partie d'épée de ce que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, j'ai nettoyé les bêtises de Milka, je me suis occupée des bébés, et j'ai sorti mes DP. C'est du sport. Bref, donc vous voyez encore que c'est des tout petits sur lesquels j'ai travaillé. Bon, en même temps, je crois que des tout petits, j'en ai pas 50. Hein. J'ai des actions, mais pour l'instant, j'en ai pas encore. Bref. Alors, ils sont pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai travaillés. Ils sont posés pour être à peu près à plat. Donc bref. Alors, premier sur lequel j'ai travaillé, c'est Elisabeth. Ouais, c'est bon. Donc, je vous mettrai à chaque fois les images des DP. Donc j'ai travaillé sur le Elisabeth de Mandy Manzano chez DAC en rond. Ah, je vois qu'il y a un diamant qui a sauté. Je le remettrai plus tard. J'ai fait toute cette bande-là. Donc j'ai fait une bande de 10 par 10 avant de le ranger. Il est franchement, mais... En plus, il est pile poil dans les bonnes couleurs pour la saison, vraiment. Et je l'adore. J'adore cette souveraine, j'adore ce DP, j'adore Mandy Manzano, j'adore DAC. Bref, tout va bien sur ce DP. Donc vraiment, celui-là, il va falloir que je le reprenne. Je crois que c'est le seul en rond. C'est le seul qui soit en cours en rond, je crois. Mais je suis pas sûre. Je sais pas où je vais les mettre. Bref, on verra. Alors là, c'est là qu'on rigole. Parce que là, du coup... c'est des très très grands et qui sont pas finis de s'aplatir, mais non, c'est pas grave, on va faire avec. Celui-ci, c'est un 80 par 120 et c'est donc le manoir hanté. Je sais pas ce que vous voyez, voilà, on va. Donc c'est l'affiche de du manoir hanté de Disneyland Paris. Donc là, on commence à voir le haut du manoir. C'est un perso que je vais faire en 80 par 120 chez Home Fun Official Store en carré. Et il y a une quarantaine de couleurs, je crois. Oui, à peu près. Il n'y a aucun diamant spéciaux, aucun AB, rien du tout. Mais franchement, ça pose pas de problème. Alors vous voyez qu'il y a plein de petits plis là, que ça va faire des rivières, etc. Mais c'est de ma faute. Je l'ai mal entreposé et ben, je pèterai les rivières à ce moment-là. Je ne peux pas en vouloir à Home Fun, c'est moi qui ai mal entreposé, parce que Home Fun ne fait pas tant de rivières que ça. Donc vraiment, je le trouve, mais j'adore. Donc celui-ci, je pense que je le... Peut-être que j'essaierai de faire une ligne encore avant la fin de l'année, et après, je le
je choisirai ce DP là pour le grand voyage de 2025 qu'organise donc Amélie, toujours de Design et Diamant. En DP, elle organise un événement qui s'appelle le Grand Voyage où on choisit une toile, on la divise en 12 et on fait une case par mois. Voilà, putain, il rend tellement bien. Il rend tellement bien. Il est trop beau, j'adore. Voilà, donc j'ai aussi commencé, mais j'y ai pas touché ce mois-ci, donc je vous la montrerai pas. J'ai aussi commencé le train de la mine en 80 par 120, mais chez Ever Moment. Et là, je vois qu'il y a un papier autour qui se barre parce que ça colle plus. Donc je mets du washi. Ensuite, la plus petite que j'ai touchée mais que j'ai vachement bien avancé. Donc ça, c'est une image de Lorraine. Donc Lorraine de la chaîne Diamant et Strass, que je lui ai acheté, je sais plus, il y a un an, un truc comme ça. Et que j'ai fait faire en perso, toujours chez Home Fun. Quasi tous mes persos sont chez Home Fun ou Ever Moment. Voilà, et moi je l'appelle Steampunk Mermaid. Voilà. J'ai rajouté, donc quand le vendeur la vend avec des diamants classiques en résine. Moi j'ai rajouté des strass dorés en rond, j'ai rajouté des strass rouges en carré. J'ai rajouté quoi d'autre? Des strass orange en carré. Enfin bref, voilà. Donc j'ai fait tout le quart là, ce mois-ci. Même si je me suis pas plantée parce que je sais pas ce qu'il fout là, lui tout seul là. Des fois il y a des couleurs bizarres. Mais bon, comme on dit, trust the process. Voilà, il rend super bien. Alors Lorraine, elle fait beaucoup d'images de... Comment on appelle ça? De portraits. Le portrait, c'est pas forcément mon truc. Après, il y en a que j'aime beaucoup. Hein. Celui-ci est très très beau. Et bah, les couleurs collaient quand même vachement bien à la période. Donc, il me reste ça à faire. Ça peut se faire avant la fin de l'année si je mets un coup de collier sur le DP. Ensuite, ah oui. Alors, celui-ci. Celui-ci, c'est le Millennium Tree. Donc c'est le DP de Joséphine Wool en 235 couleurs. Donc là, vous ne voyez que le bas. Mais en même temps, vu qu'un carré de 10 par 10, je mets 4 heures à le faire. Autant vous dire qu'il ne va pas avancer très vite. Donc voilà, c'est ultra confetti. C'est comme un HAED, tout pareil, mais en DP. Je sais pas ce que je préfère. Enfin, si, je sais, j'aime pas l'ultra confetti, je le sais. Moon, ça va, je te dérange pas trop? Si? Non? Tout va bien? Voilà. Alors. Donc, c'est vendu par Diamond Painting Dutchlands. Moi, je l'ai pris en rond. Et ça existe en rond et en carré. Parfois, l'un ou l'autre peut être... il n'y a vraiment pas une luminosité parfaite. Hein. L'un ou l'autre peut être indisponible. Mais il faut juste patienter, ça revient en stock. Voilà, donc les diamants brillent beaucoup. Ça rend très bien. Ça, c'est pas le souci. Mais il faut vouloir. Hein. 235 couleurs, moi je vous le dis, il faut vouloir. Bah, j'ai voulu une fois, hein. Je ne voudrais pas deux. Voilà. Ah oui. Donc là, on est sur ma fille au chat, dans son fauteuil, donc qui est le DP de Pintura de Diamantes, et je ne sais plus comment elle s'appelle en vrai. C'est un prénom, Mathilde, Mireille, je sais pas quoi, enfin je vous remettrai le nom à l'écran. Et donc j'ai fait, donc j'avais fait une grosse bande de plus de 10 cm pour pouvoir avoir la tête du chat. Et donc j'ai fait la bande, parce que du coup le papier opaque est divisé en 3 bandes, donc j'ai été jusqu'au bout de la bande. Et j'ai fini.
Donc là, j'ai fait un tiers du DP. Il m'en reste 2. C'est pareil, ça peut aller assez vite. Ça monte assez vite, hein. Honnêtement, c'est très très sympa à faire. Je sens la bonne rivière là. Pourtant, celui-là, il est bien entreposé, normalement. Il est pendu à un cintre, ça devrait pas faire ça. Voilà, donc là, vous m'avez vu chasser la bulle d'air. Mais là, je pense qu'un chat a fait ses griffes dessus. J'espère qu'en dessous, la toile n'est pas trop abîmée. Je verrai ça plus tard. Je pense savoir qui est la coupable. Donc celle-là, je pense que voilà, elle va pas dormir très longtemps. D'ailleurs, je me demande si je vais pas réinstaller celle-là. Mais Morrigan! Ah là 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 là. Bref. Voilà. Donc pareil, c'est de la résine, ça brille de fou. Il y a du AB. Vous avez peut-être vu dans les yeux du chat ici des diamants à paillettes, mais ça c'est des diamants que j'ai achetés. Sur AliExpress et que j'ai rajouté de moi-même. Ils ne sont pas dans le kit. Mais sinon, il y a 2 AB, je crois, dans ce kit. Et dans certains autres, il y a de la pailletasse. Allez, zou, Momo, descends. Et je crois même que dans certains, il y a du strass. Mais allez voir. Je vous mettrai le lien. Je vous mets évidemment tous les liens de toutes les boutiques en barre d'infos. S'il n'y a pas de lien, c'est que soit la boutique n'existe plus, soit le produit n'existe plus. Enfin bref, voilà. Donc celui-ci, il devrait pas être long à finir, hein, mais le problème c'est que j'aime bien changer, j'aime trop changer. Enfin bref. Et enfin, le monstre. Et alors je vais vous bouger. On va se mettre par là, puisque c'est un format paysage. C'est mon Spirit. Ouais. Et vous voyez que j'ai largement dépassé la moitié. Il est beaucoup trop beau, ce DP. Oups, pardon. Voilà, donc là, vous le voyez en entier. Il est absolument splendide. Donc, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. J'ai fini. J'ai fait ces 2 cases-là, cette case-là, et j'avais commencé celle-ci. Donc, je sais pas si je reprends celui-ci. Si je reprends celui-ci et que je finis la ligne, ou si je prends un autre, je verrai selon mon envie. Là, je sais même pas si je vais me mettre à faire du DP, du point de gras ou autre. On va bien voir. Déjà, il va falloir que je range tout mon bazar. Mais cette merveille, oh là là. Donc ça, c'est Spirit de Dakota Detweiler chez DAC. Il me semble qu'elle est toujours disponible. Elle fait 97, je crois. Non, elle fait 130 par 65 cm. Voilà, c'est du carré. Il y a 4 AB pardon, dedans. Je n'ai rien rajouté d'autre de moi-même. Il n'y a vraiment pas besoin. Voilà. Regardez-moi le loup, à quel point il est magnifique. Désolée, vous avez Morrigan qui joue avec le trépied. Et donc, il vous embête. Là, ici, on a un autre loup. Je pense même que c'est une louve qui surveille les bébés loups. Là, on a une autre bestiole, mais je sais pas ce que c'est. Un castor, peut-être. Les rochers... Ah putain, je viens de tilter, pardon. Je viens de tilter qu'il y avait des loups sur les rochers. Mais sérieux? Ça fait plus d'1 an que je l'ai, cette toile. Oh. Et on a le cerf là-bas, dont les contours... Ah non, même pas. Oh, je pensais qu'il y avait du AB, mais non. Il y a du AB que dans les arbres. Il n'y a pas beaucoup de AB marron. Mais il est que dans les arbres. Morrigan, arrête! Par contre, on a du AB vert et du AB bleu un peu partout.
Ce DP est absolument splendide. J'en ai un de la même taille, un peu dans le même esprit, qui s'appelle Rock of Soul, Soul of Rock, je sais plus. Enfin bref, dans ces eaux-là. Mais on va pas le commencer tout de suite. Non, ça va pas être possible. Bref, j'ai pas chômé ce mois-ci en fait, hein. Vraiment pas. Parce que des fois je me dis oh là là, j'avance pas, etc. Mais en fait c'est juste parce que j'ai beaucoup trop de projets et que je les vois pas avancer. Pas mal de faire ces vidéos du coup, au moins ça décomplexe. Bref, voilà, donc je vais ranger mon bazar et redonner à mon appartement la tête qu'il a d'habitude. Et puis je vous retrouve pour la conclusion, enfin pour un petit peu de lecture, mais pas tant que ça, et la conclusion de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, dernière partie de cette vidéo. Donc on a Milka, là, juste sur les genoux, et Morrigan qui court après les petits pitous. Je ne sais pas où est Moon, enfin bref, ça s'agite dans la maison. Bref, du coup, j'ai mon carnet de lecture, ma Kindle, parce que j'ai lu qu'en numérique ce mois-ci. Enfin non, j'ai pas lu qu'en numérique, mais j'ai pas fini le bouquin papier, donc je vous en parle pas. Ah tiens, j'ai pas fini. Alors, du coup, voilà, mon carnet d'octobre. J'ai lu 9 livres ce mois-ci, que des e-books, parce que j'ai pas fini les extraordinaires. Et j'ai lu 1500 pages. C'est pas énorme, hein. Par rapport à d'autres mois, c'est pas franchement énorme. Par exemple, le mois dernier, j'ai lu 6 livres, mais 2000 pages. Comme quoi, ça dépend de ce qu'on lit. Bref, donc j'ai commencé par finir La Malédiction des vampires. Non, vous savez quoi, je vous mettrai les images à l'écran parce que du coup, je les ai supprimées de ma Kindle. Alors, tous les livres que j'ai lus ce mois-ci font partie de l'abonnement Kindle. Donc c'est un abonnement, je ne suis pas affiliée à Amazon, je n'ai pas de partenariat, rien du tout. Hein. Voilà, je paye mon abonnement. Donc j'ai Amazon Prime, du coup j'ai accès à un certain nombre de livres avec Amazon Prime. Mais en payant 10 € par mois, j'ai accès à une bibliothèque de je ne sais combien de milliers, de centaines de milliers de volumes. Et du coup, de temps en temps, je pioche dedans quand je veux des lectures faciles ou que je regarde si j'ai envie de tester un auteur. S'il est dans l'abonnement, c'est pratique, c'est gratuit. On peut emprunter jusqu'à 20 livres en même temps. Donc étant donné qu'on ne lit pas 20 livres en même temps, ça va. Je pense que c'est bon. Et du coup là j'ai fini. Donc La Malédiction des vampires. Donc c'est une trilogie. C'est une romance en harem inversé. Donc une jeune femme qui a plusieurs compagnons. Donc c'est l'histoire d'une jeune sorcière, Evelyn, qui est sur le point de passer son initiation pour devenir une sorcière à part entière et faire partie du Coven, et qui va accidentellement libérer d'une malédiction 3 vampires, qui vont lui dire que ils sont là pour l'aider à passer les épreuves, etc., etc., et qu'elle n'est pas ce qu'elle a toujours cru être, qu'elle est beaucoup plus puissante que ce qu'elle imagine, etc., etc. Donc 3 vampires, j'imagine, non 4. 4 vampires, pardon, 4 vampires. J'imagine que vous voyez le truc venir, hein, voilà. Donc elle va se lier à nos 4 bonhommes. Mais c'est pas tout. Au fur et à mesure de ses aventures, elle va rencontrer d'autres bonhommes. Donc c'est une lecture que moi j'ai beaucoup appréciée, qui est facile, mais qui a quand même une histoire. Qui est liée à d'autres séries de l'auteur que je pense que je vais lire. Notamment l'histoire avec l'école de magie, là. Comment elle s'appelle ? Bon, je vous retrouverai, c'est pas très grave. Il y a 3 ou 4 séries dans le même univers, donc je pense que je les lirai comme ça de temps en temps par série. Et puis après on verra hein, si je pars encore sur d'autres univers de l'auteur ou pas. Ensuite, j'ai lu de Jasmine Baker, Les garçons du quartier. Pardon, parce qu'en fait j'ai les petites images. Voilà. Et je renote pas forcément les informations de chaque livre. Bref.
Les garçons du quartier. Donc c'est une trilogie de romances gays avec des loups-garous et des âmes sœurs. Pareil, c'est facile, on a un personnage par livre, c'est chronologique, donc il faut les lire dans l'ordre. Et on commence par Grayson qui va trouver, après un accident de la route qui provoque, il va trouver son âme sœur, la personne d'un humain, et donc évidemment étranger à la meute. Et là, ça va devenir compliqué. Bref, son âme sœur est blessée, donc il le ramène chez lui. Et là, bah, ça commence à devenir étrange pour l'âme sœur. J'ai évidemment oublié son prénom. Je vous le remettrai à l'écran, c'est pas très grave. Et en fait, on a en parallèle de la formation des couples, on a une rébellion qui se met en place contre les dirigeants de la meute, qui est le fil rouge de la trilogie. Donc, c'est pas que une histoire d'amour, même si c'est quand même un prétexte pour une histoire d'amour. Donc pareil, une lecture assez facile que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu que des trucs faciles à côté des extraordinaires, parce que les extraordinaires de T.J. Klune, c'est magique. Mais T.J. Klune, il faut s'accrocher, toujours, sur toutes ses œuvres. Donc c'est pour ça que j'ai des trucs faciles à côté. Donc là, j'ai aussi commencé Iron Flame, donc le tome 2 de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et celui-là, je l'écoute en audio, pendant que je fais du DP ou du point de croix. Et j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte que le 3 il sorte. Et j'aimerais bien que le 3 sorte en audio rapidement, parce que bah, du coup, faut pas compter à ce qu'il sorte en même temps que le livre, qui doit d'ailleurs sortir, il me semble, le tome 3 en février, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Donc c'est le livre de notre book club de ce mois-ci. Je sais pas ce que je vais lire d'autre, sur quoi je vais partir. Ah si, je sais que je vais continuer la confrérie de la Dague Noire parce qu'ils vont l'adapter en série. Je ne sais pas si elle arrivera jusqu'en France, mais en tout cas, il y aura une série télé aux États-Unis de la confrérie de la Dague Noire. Putain, je suis trop contente! Oui, bref. Donc, j'ai relu les 5 premiers volumes il y a 2-3 mois. Donc, j'étais assez bien lancée. Il y a 2 mois, je crois, même en août. C'est ça, juillet-août, j'ai lu les 5 premiers volumes. Du coup, bah je vais continuer. Hein. Je vais reprendre le 6 avec... c'est Fury et Cormia, je crois. Et puis après, bah, on verra. Il y a le Iron Flame, il y a la confrérie. Et puis, bah, je sais pas... Si, il y aura sans doute le Clan Bennett, tome 2, que je lis en lecture commune avec Cozy. Cozy Chin, que j'ai rencontré sur les lives de Pauline et de Céline. Pauline de Mademoiselle et ses loisirs et Céline de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, on a les mêmes goûts. Et du coup, lui a lu Les Sorcières, La Société secrète des sorcières extraordinaires. Moi, je ne l'ai pas encore lu, donc je me dis, pendant que lui, il lit le tome 1 du Clan Bennett, bah, je vais peut-être lire Les Sorcières extraordinaires. Et après, on enchaînera avec le tome 2 du Clan Bennett. Bref, voilà. Sur ce, je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo. Probablement aux alentours d'1 heure, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas dans quoi je vais partir pour la lecture. Je ne sais pas dans quoi je vais partir pour les points de croix. Ah si, je voulais vous parler du No Start. Donc, le No Start, c'est Sophie, de Sophie Passionnément, qui a décidé qu'elle voulait avancer ses projets donc en point de croix, et qu'elle avait décidé qu'en 2025, enfin en tout cas au moins jusqu'au mois d'août, elle ne commencerait aucun projet. Je me suis dit, ça c'est une très très bonne idée. Du coup, pardon, je vais la suivre sur cette idée de No Start. Du 1er janvier au 1er septembre, je ne vais rien commencer, que ce soit en DP, en point de croix. Alors, je me réserve le droit de commencer des projets en perles comme ça. De toute façon, en général, je les finis, je ne les mets pas de côté. Donc, bon, il n'est pas dit que je reprenne, mais si jamais j'ai envie, voilà, je ne me restreindrai pas parce qu'il y a une No Start. Par contre, pas de début de DP, pas de début de point de croix en 2025. À part, et c'est le seul écart que je m'autorise pour l'instant, à part la broderie d'anniversaire. Donc, je ne ferai pas de broderie du 1er janvier.
enfin je ne commencerai pas de broderie au 1er janvier, et je m'autoriserai potentiellement à commencer une broderie pour mon anniversaire. Je ne sais pas pour laquelle, on verra bien. Du coup, là, j'ai compté hier, avant-hier, je ne sais plus exactement, mon nombre d'encours en point de croix. J'en ai 45 en cours. Je disais, j'ai reçu les fils pour 3 projets chez All Forest. Il y a de grandes chances que je commence 2 de ces projets-là. Probablement le Emerald Birdsong et le Time Sampler. Donc ces deux-là, il y a fortement moyen que je les commence. J'ai commandé aussi l'aigle chez Cottage Garden. J'ai commandé donc tout ce qu'il faut. Si je le reçois, enfin quand je le recevrai, je pense que je vais le commencer pour pouvoir l'avancer sur 2025. Et après on verra. Voilà, donc il n'y a pas d'autres projets pour l'instant, à moins que All Forest nous sorte encore des nouveautés monstrueusement magnifiques. Et que là, voilà. Mais sinon, pour l'instant, c'est tout. Donc, vous allez me dire, pour ceux qui savent, oui, mais le Black Roses, machin. Le Black Roses, je l'ai déjà commencé. Je vous ferai la vidéo qui sortira fin novembre. Pour le sale, donc, qu'on organise avec Julia, Laurent et Sophie. Qui durera 1 an. Je ne sais plus si c'est 1 an ou 2. Bref, vous aurez toutes les informations dedans. On l'a déjà commencé. On ne sait pas ce qu'ont fait les autres. Donc on ne se connaît pas ni la toile ni les fils. Mais je pense qu'on aura des choses très différentes. Mais vraiment très différentes. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes univers. Et pas forcément les mêmes goûts en matière de toile et de fils. Donc ça peut être très intéressant, ça vous donnera au moins 4 versions commencées de ce modèle-là. Donc celui-ci, je ne le compte pas comme début sur 2025, parce qu'il est déjà commencé. Et je m'interroge aussi, je voulais faire au départ le sale d'Angélique de Ma Vie Normale sur les timbres, mais je ne suis pas sûre de les faire. Ça me ferait un start, bon, ça me ferait un start et un finish par mois. Mais je pense pas que je vais le faire. Parce que j'ai toujours pas fini les cabanes. Il faut que je termine. Donc, même si l'idée me plaît beaucoup et même si j'ai participé activement au choix des timbres, je pense pas que je vais le faire. Mais bon, je peux encore changer d'avis, mais ça m'étonnerait. Bref, bah là c'est le quart d'heure de folie pour tout le monde. Youpi. Alors, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Brodez bien, faites du DP, lisez ce que vous avez envie, profitez de la vie, prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!